Bonjour les amis. Alors voilà, je voulais faire une petite vidéo pour parler du bilan de ces 4 matchs de l'équipe de France. Voilà, bon, ben, on n'a que 2 points sur 12. Voilà, une défaite face au Danemark à domicile, un match nul en Croatie, encore un match nul en Autriche. On aurait même pu le perdre parce que c'est Mbappé qui est rentré en cours de match et qui arrache le match nul. Et encore une défaite à domicile. On ne gagne plus au Stade de France depuis 2 matchs. Et là, on va parler bon, voilà, de ce qui a été positif et ce qu'il y a de très inquiétant parce que dans à peu près 5 mois, il y a la Coupe du Monde. Voilà, le point positif, on va commencer par les petits points positifs. C'est que bon, on voit qu'on a quand même 2 très bons gardiens, que ce soit Hugo Lloris, même si Hugo Lloris est plus sur la vieillesse. Maguignan, bon voilà, il arrive, il pouvait rien faire sur les 2 pénaltys qu'il a eu, que ce soit en Croatie lors du match aller et même hier soir. Ça a été compliqué un petit peu pour lui, mais bon voilà, je pense que Maguignan, bon voilà, il faut qu'il s'affirme, mais moi je l'ai trouvé quand même bon. Peut-être un petit peu s'affirmer un petit peu pour prendre les ballons un petit peu quand il y a des centres. Voilà, je les ai trouvés un petit peu hésitants. Mais sinon, voilà, Maguignan a été positif. Hugo Lloris, que dire? Il a fait un super bon match face à l'Autriche. Il nous a sauvé un petit peu face au Danemark. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'anormal. Les gardiens ont été positifs. Après, c'est un petit peu inquiétant pour Varane. Voilà, Varane qui s'est blessé face au Danemark, qui se blesse souvent. C'est ça qui est quand même inquiétant. Kipembe, j'ai trouvé positif. Voilà, Kipembe, on fait un petit peu le bilan de chaque joueur. Kipembe, voilà, je pense qu'il s'affirme un peu plus en équipe de France. C'est un peu positif. Après, le donner le brassard de capitaine, je pense que ça, c'était un petit peu osé de la part de Didier Deschamps. Mais Kipembe, bon, voilà, serein. Voilà. Après, avec Kipembe, on a essayé Konaté. Je suis désolé, Konaté est très bon avec Liverpool, mais en équipe de France, il a causé un penalty. Voilà, il n'est pas très bon défensivement. Je trouve que Konaté, voilà, je ne le critique pas vraiment parce qu'à Liverpool, c'est un excellent défenseur. Mais en équipe de France, voilà, il y a des paliers qu'il faut savoir s'adapter. Et je pense qu'en équipe de France, voilà, il a un petit peu plus de mal. Et je pense que dans ce rassemblement, je pense qu'il a vu que Konaté, l'équipe de France, c'est pas encore pour cette année. Et la Coupe du Monde, je pense que pour Konaté, ça va être très compliqué vu qu'il a concédé un penalty. Voilà, pour moi, Konaté, c'est pas folichon, folichon. Lucas Hernandez, on ne peut pas savoir parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Après, Jules Koundé, je suis désolé, c'est pas son poste de jouer défenseur droit. Il a tenté, Didier Deschamps, voilà, c'est quand même un peu inquiétant. Jules Koundé, c'est dans une défense soit à 3 ou dans une défense à 2, mais défenseur droit, c'est pas son poste. Après, on va parler un petit peu de William Saliba. Bon, William Saliba, très moyen quand il rentrait face au Danemark parce qu'il a concédé le deuxième but. Mais je l'ai trouvé quand même assez positif, assez bon face à l'Autriche, malgré le match nul. Saliba, je l'ai trouvé quand même positif. Après, sur les côtés, défenseur gauche, un Théo Hernandez qui est très bon offensivement, mais défensivement, je le trouve vraiment très faible. Lucas Digne, bon voilà, c'est un très bon remplaçant, mais tu peux pas. Voilà, je pense que Digne titulaire, c'est un petit peu compliqué. Je pense que c'est une très bonne doublure, Lucas Digne. Et puis après, on va passer du côté droit. Je suis désolé, Klose, pourquoi on l'a pas vraiment essayé dans une défense à 4? Même si Didier Deschamps il dit que c'est plus un piston. Benjamin Pavard, bon oui, c'est bien beau. Il a marqué son but extraordinaire face à l'Argentine. Mais là, c'est quand même inquiétant. Il ne sait même plus faire un centre. Il ne sait même plus faire un centre, Benjamin Pavard. Il veut plus se jouer défenseur central, centraux, que défenseur droit. Voilà, je pense que Pavard, c'est quand même assez faible. Et côté droit, c'est faible parce que Klose, il est rentré, il nous a provoqué un penalty. Benjamin Pavard, c'est pas folichon. Voilà, c'est quand même inquiétant. Voilà, c'est vraiment un petit peu inquiétant côté défense. En milieu, bon, c'est dommage. Kanté, il s'est blessé. Chouamini, je l'ai trouvé excellent au mois de mars, un petit peu moins bon, mais je pense que quand même Chouamini, dans l'ensemble, il va être à la Coupe du Monde parce que je pense que quand même c'est un très bon en tant que doublure. Titulaire, je pense que ça va être très compliqué. Guendouzi, je l'aime bien.
Et voilà, Guendouzi, c'est pas encore ça en équipe de France. Sa première sélection était excellente. Et là, bon voilà, dans ce rassemblement, Guendouzi n'a pas été flamboyant, flamboyant. Et même si c'est un Marseillais, je sais même pas s'il sera à la Coupe du Monde parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et Guendouzi, bon voilà, je l'ai trouvé quand même assez faible dans ce rassemblement. Camara, bon, c'est quand même compliqué à dire. Il a eu que 3 sélections. Bon voilà, il a remplacé un petit peu Paul Pogba qui était blessé. Je pense que ce sera plus un Eduardo Cavaninga qui sera en équipe de France que Boubacar Kamara. Même si, bon voilà, je peux pas vraiment dire ce qui est de Boubacar Kamara. Puis après, sinon, on va parler, bon après, de Rabiot, que j'ai trouvé excellent face à l'Autriche. Un peu moins bon hier soir, mais Rabiot quand même, c'est le point positif de cette équipe de France. Et puis après, on va parler un petit peu de l'attaque. Ben Yedder inexistant, malgré sa passe exceptionnelle pour le but d'Adrien Rabiot contre l'Autriche. Mais Ben Yedder, voilà, on voit qu'en équipe de France, il a souvent du mal. Euh, Après, Griezmann, le cas Griezmann, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a Griezmann, mais actuellement, Griezmann, il a le niveau d'un joueur de discrete. Voilà, je pense qu'il est dans une manque de confiance, Griezmann. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. J'espère que les vacances va lui faire beaucoup de bien. Mais c'est vraiment, moi je suis très inquiet pour Antoine Griezmann. Parce que s'il continue comme ça, même sa place en équipe de France dans les 23 va être engagée. Même si je pense qu'il sera prêt à la Coupe du Monde. Et voilà, je pense qu'un Nkunku est peut-être un peu mieux. Même si hier, j'en parle pas que Nkunku a été très mauvais face à la Croatie. Mais Nkunku a été très bon face à l'Autriche. Je l'ai trouvé très bon quand il rentrait face au Danemark, même face à la Croatie au match aller. Mais voilà, Griezmann, je suis plus inquiet pour un Antoine Griezmann que Nkunku qui s'est raté son match de hier. Kingsley Coman, on va un petit peu parler, que j'ai trouvé très bon face à l'Autriche. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré un peu plus tôt hier soir. Moussa Diaby, qui du côté droit, je l'ai trouvé aussi pas mal. Mais bon, après, est-ce que Ousmane Dembélé ne va pas prendre sa place? Parce que Diaby, c'est bien beau, mais je le trouve un petit peu trop perso. Même si, bon voilà, Diaby, il a fait des bons matchs. Et c'est un peu compliqué encore. Et puis après, Kylian Mbappé, bon, il a essayé de faire le taf. Il a marqué un petit peu contre l'Autriche. Voilà, mais après, on sent Kylian Mbappé comme Karim Benzema qui sont fatigués. Voilà, Mbappé qui a joué avec son problème de genou. Benzema, on le sent cramé. Il a fait une saison fabuleuse. Je pense que même s'il a fait des matchs très moyens avec l'équipe de France, son ballon d'or, il aura. Il faut peut-être pas s'inquiéter. Mais voilà, Benzema a été moyen. Il a été très bon face au Danemark. Et on a vu que les autres matchs, il était un petit peu moins bon. Après, on va parler de Didier Deschamps. Est-ce qu'il était perturbé par la perte de son père? C'est la question que je me pose. Mais voilà, on était avec 3 défenseurs dans un système à 3. Et bon, même si moi, je j'aime pas trop ce système avec 3 défenseurs, mais bon, on était parti au départ sur une défense à 3. Voilà, ça faisait quasiment 7 matchs, 8 matchs qu'on était dans une défense à 3. Et d'un seul coup, on repasse à une défense à 4. Et voilà, on ne sait pas vraiment quel système il veut, Didier Deschamps. Mais j'espère vraiment que les joueurs vont bien se reposer, qu'au mois de septembre, ça va aller mieux, parce que la Coupe du Monde, ça arrive très vite. Et si au mois de septembre, on est comme ça, je suis très inquiet. Je pense même que peut-être qu'on peut nous faire une 2002 en 2022 et ne pas passer les poules à la Coupe du Monde. Voilà mon petit bilan de l'équipe de France. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce rassemblement, de ces 4 matchs de l'équipe de France. Bon, on va dire qu'il y a eu la fatigue. Je pense quand même qu'il y a eu des points un petit peu positifs, avec quand même un Chouamini qui est pour moi dans les 23. Mais après, voilà, il y a beaucoup quand même de négatifs. Antoine Griezmann, le défenseur droit. Dites-moi, voilà, si vous avez trouvé des points positifs, des points négatifs, et on se retrouve très vite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, et on se retrouve très vite, bien sûr, pour parler de l'Olympique de Marseille, du mercato de l'Olympique de Marseille, et s'il y a d'autres actualités. Ciao les amis.